L'AES, sous la présence d'Ibrahim Traoré, prévient: toutes les personnes ayant participé, de près ou de loin, à l'attaque visant le Niger, ne resteront pas sans réponse. Les auteurs, ceux qui fournissent l'appui financier, les armes, le renseignement, ainsi que toute personne impliquée, répondront de leurs actes. Le message est clair. Ils ont visé Niamey, alors ils ont frappé l'AES. Au résultat, la réponse sera unie et sans concession. Ibrahim Traoré ajoute que la région est en guerre, qu'il n'est plus question de subir, ça c'est terminé, et que les responsables seront traqués jusqu'au bout, sponsors compris. Il rappelle une réalité que les ennemis de l'AES tentent d'ignorer. Attaquer un seul membre de l'Alliance, c'est attaquer les trois: le Mali, le Burkina et le Niger. La solidarité est totale et la riposte se fera collectivement avec toute la puissance disponible. L'AES affirme savoir que ces attaques sont orchestrées par des puissances extérieures hostiles. Désormais, ces puissances aussi sont dans le viseur. L'Alliance annonce une riposte implacable pour défendre son indépendance. Il s'agit d'une question existentielle pour l'AES. Même si certains continuent de traiter cette alliance en construction avec légèreté, mesdames et messieurs, ce communiqué marque une montée d'un cran, d'un langage de guerre froide, vers le risque d'une confrontation si les provocations persistent, mais pas nécessairement une guerre ouverte immédiate entre États. Je pense que c'est le dernier avertissement de l'AES. Si une nouvelle attaque survient et que des traces impliquent certains dirigeants africains, les conséquences seront graves pour tous. Je dis bien pour tous les acteurs concernés. À bon entendeur,